Et bonjour tout le monde, bienvenue sur cette deuxième analyse de vol de ma chaîne Paraplume. Donc aujourd'hui on va étudier les vols que j'ai réalisés seulement 2 jours après le premier épisode. Et d'ailleurs comme pour le premier épisode, là je commence par des échauffements sur la Pentecôte du Puy Marmant. Mais la différence aujourd'hui, c'est que nous avons beaucoup plus de vent que d'habitude. Enfin, beaucoup plus, tout est relatif à mon niveau de l'époque, puisqu'à ce moment-là, je suis pas encore très à l'aise dans le gonflage face voile, c'est pour ça que je m'entraîne d'ailleurs au sommet du Puy Marmant, c'est pour bénéficier d'un flux d'air assez soutenu. Alors, bien entendu, avant de monter en haut d'une colline par vent fort, je me suis déjà entraîné au préalable vers chez moi sur un terrain plat, et j'ai d'ailleurs malheureusement déjà eu une expérience assez mouvementée par ma voile qui m'a baladé un peu là où elle voulait. Donc bref, à ce moment-là, moi je n'ai pas encore l'expertise nécessaire pour analyser clairement la force du vent, et surtout pour analyser son impact lors de mon gonflage. D'ailleurs là on va accélérer un peu parce que vous allez voir que je vais hésiter pendant de longues minutes avant de finalement sentir une accalmie qui me conviendra parfaitement. Donc là du coup c'est parti, enfin presque, parce que je vais m'y reprendre quand même à 2 fois, parce que j'en suis encore à un stade où j'ai pas encore bien les sensations dans les mains pour gonfler ma voile de manière bien symétrique. Mais enfin c'est pas grave, parce que là le vent s'est quand même bien affaibli, mais il reste assez fort pour me faciliter la tâche pour la remise en place de ma voile, le pré-gonflage de ma voile. Et du coup, maintenant je suis un peu plus serein pour ce qui est du gonflage, donc c'est parti, je lève ma voile, cette fois-ci de manière parfaitement symétrique, la temporisation très bien maîtrisée, là vous voyez quand le flux d'air est bien constant face à soi, et bien là vous voyez que ça décolle tout seul, sans effort, sans problème. Alors, petit souci technique, là comme vous pouvez le constater, je filme le ciel, j'ai oublié de rebasculer la caméra vers l'avant, mais c'est remarqué, tant mieux, parce que là comme vous pouvez le voir, on a un magnifique plan sur mes élévateurs vrillés. Alors, dans le jargon, on appelle ça un tour de sellette. Alors ça vient généralement d'une mauvaise préparation, une mauvaise prise de commande. Sauf qu'à ce moment-là, moi, je suis persuadé d'avoir pris mes commandes en main, comme d'habitude. Sauf que mes habitudes ayant été bouleversées lors de l'épisode précédent, oui, parce que je le rappelle, j'ai croisé des moniteurs qui m'ont fait reconnecter mes élévateurs dans le bon sens, c'est-à-dire les poulies de l'accélérateur qui se trouvent à l'extérieur de la sellette, et donc forcément, les freins, eux, se trouvent à l'intérieur. Et oui, sauf que moi, suite à cette correction, lors de mes vols suivants, je vais conserver ma logique de prise de commande avec les freins sur l'extérieur, qui, pour moi, faisait plus de sens. Sauf qu'en faisant ça, en fait, je provoque, sans le faire exprès, mais à moitié volontairement, ce fameux tour de sellette qui va perdurer donc pendant de nombreux vols avant que quelqu'un me recorrige. Mais enfin, malgré tout, comme vous pouvez le constater, ça ne pose aucun problème au pilotage de la voile, elle reste très stable, les commandes répondent sans aucun problème, et d'ailleurs je ne me rends compte absolument de rien, pour moi le vol est normal en fait. Donc conclusion, un tour de sellette c'est clairement pas une erreur critique, si ça vous arrive et que vous vous en rendez compte en vol, ne paniquez pas, votre vol ne sera absolument pas impacté, mais ça vous fera quand même réfléchir à votre logique de prise de commande pour la prochaine fois. Et me voici de retour au sommet, là je vais me préparer pour mon deuxième saut de puce de la journée. Donc là cette fois-ci j'ai bien pensé à réincliner la caméra en vue de mon futur vol, et d'ailleurs ça tombe bien parce que ça me permet de mieux filmer ma prise de commande. Donc bien sûr comme là le vent reste assez fort, j'en profite pour faire du pré-gonflage, donc tout comme on a appris pendant le stage, les avants dans une main et les arrières fermement pris dans l'autre main. Alors ce que je ne fais pas là, mais que je fais toujours aujourd'hui systématiquement, c'est qu'avant de faire mon pré-gonflage, j'effectue d'abord ma prise de commande avec les freins en main et du bon côté. Alors pourquoi prendre ces freins en main avant et non pas après le pré-gonflage ? Eh bien tout simplement parce que pendant le pré-gonflage, vous n'êtes pas à l'abri d'avoir une main un peu trop lâche sur vos arrières, et une rafale peut très bien vous embarquer, ça m'est déjà arrivé de pas tenir ma voile correctement. Du coup la voile décolle toute seule, je me fais un peu bousculer, et à ce moment-là, je suis très content d'avoir gardé mes freins en bracelet, je suis en mesure de piloter ma voile plutôt que de la subir. Donc sinon, pour ce qui est de la prise de commande, là on peut voir la raison pour laquelle je fais des tours de sellette à ce moment-là.
Comme vous pouvez le constater, je commence par prendre vers moi mes avants. Or, c'est l'inverse qu'il faut faire, et normalement il faut prendre les freins par l'intérieur et vers le haut, pour être sûr d'avoir les élévateurs dans le bon sens. Mais bon, moi à ce moment-là, comme je le disais tout à l'heure, j'ai gardé ma logique de prise de commande avec les freins à l'extérieur. Donc voilà, vous verrez cette erreur se reproduire de nombreuses fois pendant quelques épisodes. Bon, finalement, je suis enfin prêt pour mon deuxième saut de puce de la journée. Donc là, en analysant le vent, donc il est toujours assez soutenu, mais pas trop fort. Mais il est quand même un peu de travers droit, donc je prépare un plan de vol qui va me faire tourner à gauche après le décollage pour revenir sur le terrain. Allez, du coup c'est parti, quand je me sens prêt, je fais une levée de voile bien symétrique, un retournement, une temporisation, mais je sais pas, ça a pas l'air symétrique, donc hop, je rafale la voile. Et ça, c'est la bonne chose à retenir dans ce genre d'exercice. Si vous n'êtes pas serein, vous avez le moindre doute, vous rafalez votre voile, vous ne cherchez pas à décoller si vous avez le moindre doute. Bon enfin, comme la voile s'est reposée bien à plat, qu'elle est proprement installée, j'en profite, je réenchaîne sur un nouveau lever de voile. Donc là cette fois-ci pas de problème, j'ai tout parfaitement bien exécuté, j'ai pu me retourner et effectuer ma temporisation. Et d'ailleurs là j'en profite, pendant quelques secondes, je contrôle ma voile et je me repositionne dessous pour corriger, histoire de dire que c'est bien moi qui maîtrise le décollage et pas l'inverse. Donc là, comme prévu, j'initie mon virage sur la gauche là pour m'engouffrer dans le petit espace. Et je remarque bien sûr que je me fais légèrement déporter sur la gauche à cause du vent bien sûr, et en même temps ça monte un peu, si vous comparez avec mon vol d'il y a 2 jours, là, à cet endroit-là du terrain, je suis un peu plus haut. Je suis également installé dans ma sellette cette fois-ci, ce qui me permet d'être beaucoup plus précis dans mon pilotage. Et comme vous pouvez le voir, j'ai bien fait de m'éloigner jusqu'au bout du terrain. Ça me permet de pouvoir utiliser toute la longueur nécessaire pour me poser de manière tout à fait sereine. Et d'ailleurs, vous pouvez constater que même si je me pose effectivement avec du vent de travers, ce vent est relativement négligeable à cet endroit-là près du sol, donc finalement, le poser se fait tout en douceur. Et me voici de retour, paré pour un 3e saut de puce. Donc cette fois-ci ce sera comme la fois précédente, le vent n'a pas changé, il est toujours de la même intensité, un peu travers droit. Donc je vais continuer de m'entraîner, parce que j'en suis encore à un stade vraiment où je suis toujours débutant, j'ai pas encore toutes les sensations, tous les bons réflexes pour piloter la voile en face voile. Et d'ailleurs, c'est tout là l'intérêt de faire beaucoup de pentécoles, parce que c'est vraiment le lieu idéal pour expérimenter des choses. Par exemple, là, je vais expérimenter le lever de voile sans tirer sur les avants. Bon, forcément, quand on expérimente des choses, vous pouvez le voir, ça peut donner lieu à quelques gamelles. Pour ma part, j'ai eu pas mal de gamelles assez formatrices, si on peut dire. Bon, moi là, je le prends toujours un peu avec humour, mais faut quand même garder en tête que même si c'est de la pente école, ça reste du parapente, on peut décoller à tout moment. D'ailleurs, ça m'est déjà arrivé de me faire arracher sur une pente école. Enfin, quand je dis arracher, c'est que j'étais sur la partie basse, donc sur du plat. Je me suis fait lever par une bourrasque et je me suis fait jeter quelques mètres derrière. Donc voilà, tout peut arriver, même sur pente école. Donc gardez ça à l'esprit, surtout quand le vent est un peu fort. D'ailleurs ça a été un peu un de mes défauts lors de mon apprentissage en autonomie. Ça a été celui de l'analyse du vent et des conditions météo en général. Mais ça je vous en reparlerai probablement dans d'autres épisodes. Donc voilà, ça c'était pour ma session d'entraînement sur Pentécole. Là, c'est vrai que la vidéo commence à être un petit peu longue, donc j'ai aussi fait des vols à Saint-Sandoux dans l'après-midi, mais ça, je pense que je vais le garder pour un épisode suivant. Donc d'ici là, si vous avez des petits commentaires à rajouter, n'hésitez pas. Et puis d'ici là, on se dit à la prochaine pour mon épisode suivant sur mes vols à Saint-Sandoux. Allez, salut, à la prochaine.